Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ici ça va, tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va faire une petite création. Alors j'ai vu sur YouTube, c'est une chaîne, alors je suis désolée, j'ai pas pu prendre son nom. C'est une américaine, voilà, qui a proposé ça. C'est un tag, mais façon pochette. Pochette recto verso. Ouh, là c'est bizarre, hein. Allez, mais vous inquiétez pas. Alors, par contre, c'était les mesures en inch. Du coup, moi, j'ai travaillé, comme vous pouvez le voir, et on va le faire en centimètres. Voilà. Alors, pour cela, on va utiliser le craft de Action. Alors, je vais en sortir deux. Alors, je vais prendre les mêmes couleurs parce que vous savez que Action, des fois, change sur leur couleur. Alors, je vais prendre celui-là. J'ai eu la surprise d'acheter plusieurs blocs différents et il s'avère que ce n'étaient pas les mêmes tons. Alors là, j'ai des chutes. Je vais me prendre celle-là. Et je pense que celle-là aussi. Voilà. Et j'en ai pas d'autres. Du coup, peut-être qu'il nous faudra qu'une grande feuille et des petites chutes. Mais bon, ça, on le verra après. Alors, il nous faut ça. Ensuite, j'ai choisi ce bloc-là. C'est la collection 2021. C'est le Vintage Elements. Et moi, j'ai choisi celui-là et celui-là, puisque ça va être dans des tons un peu vintage. Voilà, c'est... Je pars vraiment... On verra bien ce que ça donne. Ensuite, j'ai sorti du ruban crème. J'ai sorti des petites plumes, deux petits nœuds. Toujours de chez Action, j'avais acheté ceci. Voilà, on va les utiliser. Des petits arômes. Là. J'ai sorti aussi les... Vous savez, on avait un temps les petites roses en résine. Alors, je vais prendre des blanches. Je vais voir. Après, on va voir ce qu'on va prendre. Et j'ai pris aussi ceci. Et je pense que je vais prendre une fleur comme ça et un papillon. Mais ça, on le verra par rapport à la place qu'on va avoir surtout. Allez, c'est parti, on y va. Alors, je mets sur le côté. Par contre, je n'ai pas fait de sentiment. Et je pense que je vais faire avec ma Dymo. Et avec du blanc. J'ai pas de blanc. Alors, est-ce que j'ai du noir là? Ok, c'est bon, j'ai du noir. Alors, il nous faut... On va faire sur une largeur... Je mets sur le côté. On va faire sur une largeur de 10 cm et demi. Alors après, vous faites la distance que vous voulez, hein. Alors, on a dit 10 cm et demi. J'aurais même pu aller à 11. Non, on va faire 10 puisque les découpes sont... Ouais, on va faire 10 et demi, comme c'était dit à la base. Ça va être un très gros tag. Là. Et on va couper l'autre aussi à 10 et demi. Voilà. On obtient deux jolis rectangles. On va les
Alors, celui-là, c'est notre principal. On va le couper à 18. Ça, c'est notre principal. Alors, je vais essayer d'écrire. Vous écrivez ici en bas. Ça va être le 1. Ensuite, il va nous en falloir un deuxième qui va venir ici, à peu près, on va dire. Voilà, à peu près ici. Alors, en retour, là, j'ai combien? Là, j'ai, on va dire 6. C'est ça. Alors, on va dire 6. J'ai les mesures, mais je le fais avec vous. Hein. Voilà, là, j'ai 6. On va les 6 cm en haut. On le retourne. Alors, on se met un peu sur le côté. Et on va calculer ici combien on a. Là, on a 12. Ça fait qu'il faut qu'on ait 24. C'est bon, je suis bien dans mes mesures. 24. Là, et on fait un pli à 12. Là, on plie, on fait bien notre pli ici. Voilà, et ça va nous donner ceci. Là, on a une pochette. Là, on a une pochette. OK? On va faire la même chose ici. On va enlever 6 cm. Alors, il m'en fallait bien 2. Alors, on coupe à 10,5. Voilà. Du coup, alors, on enlève les 6 cm et il va nous falloir 6 et 6, 12. Impeccable. Je suis bien. Vous voyez, là, je pars sur 18, là sur 24 et là sur 12. C'est pas évident quand une américaine, bon, elles font tout en inch, mais c'est pas évident. Et là, on fait un pli à 6. Là, on marque nos plis. Et ça va venir comme ceci. Voilà, ça fait qu'on a la même démarcation ici, peut-être pas là. Et ici, 6, 6 et 6. C'est pas génial ça? Alors, ici, on va marquer le 2. Et ici, on sait que c'est le plus petit, c'est le 3. Ensuite, on va couper des bandes pour notre matage. Pas obligé d'aller jusqu'en bas, du coup. Alors, on va faire des bandes de 7 et demi. Il vaut mieux que ça aille en bas. 7 et demi sur... Alors, on va mater... sur 10. Il n'y a que celui... Alors déjà, on va en faire 2. 2 de 7. Ouais, même 7. Ouais, 7. 7. 2 de 7 sur 10. 2 de 7 sur 10. Alors, on prend notre... Alors, on part sur 10 déjà. Voilà. Et il va nous en falloir 2. 7. Ça va être le haut, puisque j'ai une petite... des petits nuages. Ça va être le haut. Ça va être le milieu. Vous voyez, on va le coller ici. Celui-là va venir ici.
Et celui-là, il nous faut alors là j'ai 6, ça fait 5,5 sur 10. Et là on va couper à 5,5 puisque ça va être le bas. Voilà, ça va nous donner ceci. Ça c'est le devant. Et bien pour l'arrière, c'est pas compliqué. On reprend une autre. Alors on avait dit 10. Voilà. Sur 7, 2 fois. Comme ça, on aura le recto et le verso. Et là, on avait dit 5,5. Alors, j'ai pas éteint le ventilateur. Excusez-moi, je vais l'éteindre. Voilà, je voudrais pas que vous ayez un fond. Voilà. Là, pour l'instant, on pose notre massicot. Et moi, ce que je vais faire, je vais arrondir, avant de coller surtout, arrondir notre petit tag. Alors, je vais arrondir ici, celui-là. Alors, attention, là, vous avez 2 à arrondir, puisque ça va être le recto et le verso. Voilà. Et vous avez votre tag, votre matage. Voilà. Qui va aller ici. Là, on fait la même chose. On fait l'arrondi de chaque côté. Et dans ce tag, on pourra mettre des petits scrabidules, on pourra mettre des ATC, on pourra mettre plein de choses qu'on pourra offrir à nos copinettes. Ici, on fait la même chose. On fait les arrondis en haut. Et voilà, les arrondis, c'est fait. Ça, ce sera pour le derrière, ici. Puisque je vous rappelle, aïe, ça viendra. Alors, je vous fais voir. Celui-là, il vient comme ça. Celui-là, il vient comme ça. Celui-là, il vient comme ça. Et ça, ça sera pour le derrière. Voilà. Mais ça, on va les mettre de côté. Ça, c'est l'avant. Hop, hop et hop. Là, c'est bon. On est bien. On peut commencer à coller. Alors, pour coller, c'est tout simple. Vous allez voir. On va mettre de la colle ici et ici. Là, on n'en met pas puisque je vous rappelle que ça va être plié. Et on mettra de la colle ici et ici. Pour rappel, je vous indique toujours de ne pas en mettre jusqu'en haut. Ok? Mais avant ça, on va d'abord coller le premier. Voilà, on va faire étape par étape. On va d'abord coller celui-ci. Alors, moi, je le colle à la colle liquide, mais vous pouvez le faire aussi au double face. Hein. Ça, c'est comme vous voulez.
Voilà, on se met bien. Alors, on fait attention parce que le craft a tendance à boire, mais pas à agir. Voilà, on va faire l'autre de l'autre côté. Comme ceci. Voilà. Ici, on va mettre, comme je vous disais, celui-ci, qui va venir comme ceci. Alors, on met la colle ici, pas jusqu'en haut, et on le met ici. Voilà. Alors, hop, moi je le tourne puisque je me fais un repère à chaque fois. Voilà. Là, c'est parfait. Hop, et on appuie. Voilà. Alors, hop, j'en prends un petit pour vous faire voir. Voilà, notre pochette. Bon, on va attendre que ça sèche. Voilà. Voyez, hop, on a une pochette. Alors, là, on revient, on fait la même chose et on va coller ici. Hop. Là. On le tourne, on prend l'autre. Je trouve astucieux ce genre de tag qu'on pourra vraiment offrir pour les petites copines, voilà. Mais en plus de ça, pour des envois, c'est génial. Franchement, moi, l'idée m'a vraiment convaincue. Voilà, et là, on va faire la même chose pour ici. Voyez, ici. Et là, on fait pareil. On colle comme ceci. On se place. Là, et une fois qu'on s'est placé, on appuie fortement. Voilà. Hop. Là. Et là, on va coller les derniers papiers ici. Voilà. Alors moi, je l'ai fait de 10 cm et demi, mais vous pouvez le faire dans les dimensions que vous voulez. Ça n'a aucune importance.
Alors, je suis désolée si vous entendez, c'est la chienne de ma fille qui est partie en vacances. Et je fais nounou pour chien. Voilà. Un petit coucou à Maude. Et mes petites filles d'ailleurs. J'espère que vous profitez bien de vos vacances. Ou que vous avez bien profité, puisque vous aurez la vidéo quand ils seront revenus. Voilà, là, nous obtenons un passant, 2 passants. Et pareil ici, là et là. Là, c'est bon. Là, nous avons notre tag. Alors, on va lui faire un tout petit trou avant que j'oublie ici. Alors, pour rappel, nous avons 10 et demi divisé par 2, ça fait 5. Alors, faut pas se tromper, hein, c'est ça, 5,25. Alors, je vais faire 5,25 ici. Je vais lui faire un petit trou avec ma croppe d'ail. Puisque, pour rappel, c'est un tag. Je vais le laisser de côté puisqu'on va en avoir besoin. Là, on va lui mettre un petit nœud. Ça sera pour après. Ensuite, j'avais envie de lui mettre du ruban. Voilà. Alors, j'hésitais entre ce ruban-là ou ces petits rubans-là de chez Action qui sont déjà collants. Parce que je ne voulais pas trop... trop foncé mais j'aime bien celui-là, mais il s'effiloche. Alors attendez, je vais regarder si en faisant ça, non, ça n'ira pas. Non, 0 0 0. Allez, on laisse tomber. Alors je vais mettre un ruban comme ça. Je vais en mettre un ici parce que j'en avais un autre, mais ça fait... Ah, je reviens. Alors, je l'ai mis ici. Je l'ai pas pris. Ah. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, il est là. Il me restait ce morceau-là. Alors, ce que j'avais envie de faire autrement, ici, de ce côté, c'est faire comme ceci. Mais franchement, je trouve beaucoup plus joli. Faire comme ça, ouais. Alors, je vais couper ici. Alors, il y a 2 sortes. Ah, j'aime bien celui-là aussi, comme côté. Allez, hop, on va couper ici. Je vais mettre... pardon, excusez-moi, je vais mettre du double face et je vais mettre de la colle. Je vais mettre les deux. Comme ça, je suis sûre que ça va tenir. Là. Alors là, c'est normal. Si ça s'enlève pas de suite, parce que la toile de jute. Alors, on va essayer avec ça. Voilà. Là.
Alors, je vais me placer comme ceci. Si ça dépasse, ce n'est pas grave. Voilà, on coupera. Et là, c'est pareil. On coupe droit. On fait une coupe nette. Voilà. Hop. Ah, j'ai pas mis la colle. Ça tient? Ah, ça tient, ça va. Ça tient. Et là, ça ne nous empêche pas de mettre notre petit tag. Ensuite, pour ici, c'est ça que j'avais peur, que je calculais. Là, ça va faire vraiment, vraiment trop, là, je pense. Et, ah, mais non, j'en mets pas là. Je mets pas parce que j'ai mes petites fleurs. Alors, on va en mettre que de ce côté, du coup. Ben oui, j'ai mes petites fleurs. Là. Alors, on va faire, hop, la petite découpe. Hop, on va calculer à peu près ici. Là. Mon double face. Je passe au côté. Hop. Alors, pour le plus petit, ça va être peut-être un peu plus compliqué. C'est bon. Hop. Et là, on fait la même chose. Donc ça, il ne faut pas que je le perde. Là, on fait la même chose. On se met, hop, et on... Voilà. Et là, on va couper. Ici. Là, je vais mettre juste un peu de colle parce que j'ai pas été jusqu'au bout. Voilà. Ça devrait tenir. Hop, on va lui mettre des petites pinces. Comme ça, je sais que ça va tenir. Une ici. Une ici. Voilà. Et on va faire, tiens, pareil de l'autre côté. Comme ça, on est sûr que ça sera bien tenu. Une. Et deux. Voilà. Ça, je vais le ranger du coup. Alors, pour ici, pendant que ça sèche, on va faire les tags. Pendant que ça sèche. Bon, là, il me reste juste un petit bout qu'on va pas jeter. Hein, on va garder. Hop, ça. On va faire des tags. Alors, j'avais mon maître là, ma règle. On va faire des tags puisque ici, nous avons 10,5. Faut pas oublier d'enlever toujours à peu près, allez, on va dire à peu près 1 cm de bascule parce qu'il y a la colle et tout et tout. Alors, on va faire des tags. À mon avis, ça serait bien. On va essayer à 8,5. Si ça passe pas, on coupe à 8. Alors, là, j'ai petit. Allez, on va déjà en faire un pour voir ce que ça donne. On va le couper à 8,5. Voilà.
Là, c'est normal. On va le faire à 8. Ok, c'est mieux 8. Impec. On va faire. Alors, hop, là, on va prendre les chutes. Pour celui-là, on va faire 8. Alors, j'aimerais bien que ça soit collé. Ok, c'est bon. Hop, on les range. Alors, on va faire 8 sur... Alors, pour les deux d'en haut... Alors, on va descendre un petit peu. Alors là, on a... Pas tout à fait. Alors, on va faire 2 de 8 sur 11. Ça va être en haut. Et il m'en faut un autre. Alors, combien j'ai là? « 8 sur 11, puisqu'il m'en faut 2. Voilà. Ensuite, il va m'en falloir un autre. Ici. De... Oh, je sais pas si je vais pas garder cette longueur. 8 sur 10. Allez. Il va m'en falloir 2 autres. Toujours sur 8. Sur 10. Il nous en faudra 2. Voilà. Qui vont venir ici. J'aurais dû... moi, je trouve que 8, ça fait beaucoup quand même. Je vais mettre à 7,5. Je préfère faire 7,5. Ça fera plus la forme d'un tag. Là. Et ça, c'est les deux d'en haut. 7,5. Voilà. Et 7,5. Hop. Voilà. Là, il va nous falloir maintenant 2. Alors, soit on les couvre que devant. Ça, c'est au choix. Soit devant ou soit devant et derrière. On peut le faire aussi. Alors, du coup, et après, j'ai peur que c'est ici que ça passe pas. Parce que là, déjà, le papier est épais en soie. Ah oui, on aurait pu avec le papier fin. On aurait pu. Ouais. On aurait pu avec le papier fin craft. Mais après, il est trop fin. Bon, on va faire comme ça. Alors, là, du coup, il va nous falloir 4 de 7 sur 10,5. Parce que là, on a 11. 11. Alors, il m'en faut 4 de 7 sur 10,5. Déjà, on va faire ça. Et on va le faire avec celui-là. On aurait pu aussi faire avec ça. Ouais. Alors, est-ce que là, j'ai les 11? Eh bien, j'ai 11. Ça, c'est impeccable. Puisqu'il me faut 10,5 et 10,5 sur 7. Alors, hop. Et demi. Alors, je vais faire plutôt ce côté. Voilà, comme ça, ça va venir ici. Voilà.
L'autre, je vais faire pareil. Alors, on a dit 7. Vérifier toujours. Voilà, 7 sur 10 et demi. C'est ça. Hop, et on le fait ce côté. Hop là. Voilà, comme ça, on aura deux faces identiques. Et je trouve ça super top. Voilà. Alors, nos tags. Hop, là, on le met sur le côté. On va lui donner une petite forme à notre tag. Soit on le fait à l'arrondi. Ça, c'est comme on veut. Moi, les tags traditionnels, j'aime pas trop ça. Ouais, je préfère faire... Ouais, non, on va le laisser arrondir. Comme ça, on reste dans le thème. Alors, on va arrondir. Et on va arrondir que le haut. Voilà. Alors, moi, je vais faire juste ce côté, le tag. Je ne vais pas le faire de ce côté. Non, je vais même l'arrondir. Alors, système D, quand vous voulez faire vite, vous faites comme ça. Hop là. Et vous faites la même chose. Vous alignez de chaque côté votre papier. Et vous saurez qu'il a la même... Voilà. Du coup, ça nous donne un tag comme ceci. Là, on fait la même chose. On s'aligne bien comme il faut. Hop. Là, comme ceci. Et là, hop là. Voilà, là, nous avons deux tags. On va les coller. Ça, c'est les grands tags qui vont venir en haut. Hein. On va les coller. Alors, je n'ai pas ancré. Hein. Si vous voulez, vous pouvez aussi. Ça, c'est comme vous voulez. Ça, c'est... Là, on va coller celui-ci aussi. Alors, ce papier, je ne sais pas combien de grammage il fait, mais... Ah oui, il fait 250 grammes de grammage. Il est très, très, très épais, ce bloc. Là et là. Hop. Voilà. Une fois qu'on est bien, on est à 7 et demi. Ça nous fait un petit trou à... 4. Alors, si je me rappelle bien, c'était 4,75. Alors, 7 et demi. 3,75, c'est ça. Ici. Là. Là. On prend les deux, puisque c'est les deux les mêmes. On reprend notre crocodile. Si vous n'avez pas, vous faites avec une perforatrice à œillet. Ça fera le même job. Vous inquiétez pas. Voilà, là, on a deux marque-pages. Là, maintenant, marque-page, deux tags. Là, il va nous falloir mater 7 cm sur 9,5. 7 cm sur 9,5. Et là, on va le faire dans ce papier-là. On va prendre cette partie-là. Alors, on a dit 7 cm. Ok. Et 9,5. Là, 7 cm. Voilà.
sur 9 et demi, c'est ça. Je préfère vérifier que faire des bêtises. Oh, j'aurais pu prendre du bleu. Non, non. Mince. 9 et demi. Là, ça va venir ici. Alors, j'étais partie pour vous le dire. Si des fois vous voulez faire un tag comme ça, alors vous prenez la dimension d'ici, par exemple, si par exemple, on va le faire. Allez, on va le faire. Faut pas que je me trompe. Alors, hop, là, je vais faire un trait ici à 2. Et ici, je fais un trait à 2. Ici, je fais un petit trait à 2. Et là, idem, à 2. Alors, j'ai fait 2, mais vous pouvez faire 1,5 cm, vous pouvez faire 1 cm, c'est comme vous voulez. Et là, on va tout simplement couper les morceaux qui dépassent. Voilà, ça nous donne ceci. Ok? Quand on prend notre papier, on a les mêmes dimensions. Et bien, c'est pas compliqué. On fait 2. Alors, normalement, c'est ça. Là, 2. Ici, 2. Et ici, 2. Si c'est pas ça, c'est pas grave. On recommencera. Voilà. Et là, on coupe sur le biais. Voilà. Et là, ça nous donne ceci. On a un joli tag. On va faire la même chose pour l'autre du coup. Allez, c'est parti. Ça va à la poubelle. Alors, je vous disais, on est à 2 cm. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a un demi-centimètre. Ça, vous vous en occupez pas. C'est pas parce que j'ai enlevé, pour mater, j'ai enlevé un demi-centimètre. Vous vous en occupez pas. Vous restez sur les 2 cm. Du coup, vous ne faites pas 1,5 cm ou 2 cm ou quoi que ce soit. Vous touchez pas. Voilà. Parce que beaucoup n'arrivent pas. En faisant comme ça, c'est très très bien. Et vous verrez que vous n'aurez pas de soucis. Là. Allez. On coupe. En voilà un. Et en plus de ça, ça vous donne des angles réguliers. S'il faut, on va gommer, c'est pas grave. Là, celui-là. Hop. Voilà. Et nous obtenons ceci. Voilà. Allez, on passe au collage. On aura deux formes de
de tag. Voilà. Une fois qu'on a ceci, c'est pas compliqué. On essaye de, voilà, à peu près, là on va se mettre là. Là je suis à 5,5. Ça fait 2,75. 2,75, il est par là. Voilà, on fait la même chose. Hop. Hop là. Voilà. Et on a une autre version de tag arrondi et avec des angles droits. Alors, on va en mettre un ici. Voilà. Et on va en mettre un ici. Mais avant, on va leur mettre des petits rubans. Voilà. Alors, le ruban. Hop. Alors, pendant ce temps-là, je vais commencer à allumer voilà mon petit joujou. Là. Alors là, j'ai du ruban comme ça, où j'avais de l'organza. Mais je vais prendre celui-là. Alors, je vais pas prendre des longs morceaux, hein, puisque ça va être un simple nœud. Je vais voir ce que ça donne celui-là. Alors, le premier, c'était celui-là. Là, je vais faire un simple nœud. Alors, je suis désolée pour la luminosité, mais de temps en temps, j'ai le soleil qui apparaît et d'autres, ils se cachent. Là. Voilà, je vais couper en biseau. Voilà, celui-là, il va venir ici. Là, je fais la même chose. Alors, que ce soit le vintage ou le shabby, je trouve que c'est vraiment magnifique. On peut faire plein de choses. On peut les détourer dans n'importe quel... Là, celui-là, hop, on va le mettre ici. On va faire la même chose pour l'autre côté. Hop là. Hop. Celui-là en bas. Là. Celui-là, il va venir ici.
on va mettre celui-ci à sa place. Ici. Là, du coup, vous voyez, ça nous donne ceci. Et bien maintenant, on va passer à la déco. Alors, pour la déco, on va pas s'embêter. On va mettre juste ici, ici peut-être, mais pas trop, puisque, pour rappel... Pardon, excusez-moi. On va essayer déjà de mettre quelques petites fleurs. On va voir où on va en mettre. Alors déjà, moi, sur ces deux, paf, ces deux, je les prends. Alors, je voulais en mettre, alors je calcule. Celui-là, on va le mettre en biais. Parfait. Ça fait que là, je peux en mettre un là. On va en mettre un comme ça. Un comme ça. Ouais. Alors, là. Alors déjà, on va coller ces deux. Allez, hop, je vais me servir de mon papier. J'avais mis un tube de colle par là. Bon, je vais en prendre un autre. Voilà. Alors, celui-là. Hop. Et en plus, ça maintient de mettre la petite déco, on va dire, ça maintient notre ruban en supplément. Voilà. En supplément de la colle ou... Voilà, lui, on va le mettre ici. Alors, pour ici, est-ce que celui-là, on peut un peu l'écraser? Pas trop, parce qu'il y a une pointe. Alors, et je voulais mettre ça aussi, c'est vrai. Hop. Mes petits arômes. Là. Alors, je vais mettre une autre fleur. Ouais, je vais mettre comme ceci. Alors, on va d'abord placer les fleurs. Là. On va mettre l'autre ici. Hop là. Et lui, on va le mettre ici. Là. Ensuite, on va mettre un petit arôme ici, mais on va lui couper un peu. Pour moi, je trouve que c'est trop long.
Là. Hop, je vais en mettre un ici. Voilà. Ok. Alors, le rose, du coup, je vais le mettre par là. Ça va faire ressortir là la carte, quoi, le tag. Voilà. Là, je vais en mettre. Allez. Là. Comme ceci. Pour l'instant, on aura utilisé plein de... Ah oui, c'est éteint. Alors, on va attendre un peu. Celui-là, on va le mettre là. Je vais juste couper un peu plus. J'en avais un autre, non, il me semble. Là, je vais le mettre là, celui-là. Ah, voilà. Celui-là, je vais le mettre un peu plus court. Là. Alors, pourquoi tu t'es éteint? Voilà. Je fais attention que ça ne me touche pas mon tag quand même. Voilà. C'est bon. Et là, je fais la même chose ici. Voilà. Hop. Là, on peut rentrer et sortir le tag comme on veut. Voilà. J'avais une petite clé que du coup, je ne vais pas mettre. Là, je vais faire un petit sentiment. Je vais essayer de... Ah, j'avais un petit nœud aussi. Le petit nœud, ben, le petit nœud. Ah, mais le petit nœud. Alors, du coup, je vais... Est-ce que je fais d'autre côté aussi ou je laisse comme ça? Ou bien je mets les nœuds ici. Non, on va rester comme ça. Je vais mettre les petits nœuds comme ceci sur le devant. Hop. Derrière, on ne met rien, on laisse tel quel. Voilà. On va laisser sécher un petit peu avant de les remettre. Ensuite, du coup, je voulais mettre la petite clé, mais je voulais mettre aussi mon petit mot. Alors, on va pas mettre de clé. On va pas mettre de clé. Et ici, j'avais des petites fleurs en résine. Du coup, je vais mettre les petites.
Alors, je vais mettre, oh, pas blanc, je vais en mettre une ici. Là. Ici. Alors, je vais mettre ça pour pas, si la résine coule. Je vais en mettre une autre. Je vais en mettre une autre ici, dans le petit coin. Alors, hop. Voilà. Tout simplement. Et est-ce que j'en mets une ici? Une comme ça ou une autre comme ça? J'ai peur que ça fasse trop flashy. Ah, peut-être une bleue. Ouais. Ouais, je vais mettre une comme ça. Là, je vais la faire passer. Ah, oui. Ça brûle. Voilà. Et une ici. Voilà. Du coup, je ne rajoute plus rien. Alors, est-ce que là, ça a collé? Non, c'est parfait. Ah, peut-être que je vais lui mettre un petit papillon. Ici. Normalement, ça ne gêne en rien pour le tag. Alors, hop. Celui-là, on va le mettre sur le côté. Et là, du coup, ça ne change rien. Impeccable. Et lui, on va le mettre sur le côté. Voilà. Impeccable. Allez, on va coller. Alors, ils sont bien ces papillons de chez Action, là. Puisqu'ils ont... voilà, c'est un recto verso. Je vais le mettre un petit peu. Voilà. Recto verso. Et là, je viens de m'apercevoir que j'ai oublié. Hop. Ici. Alors, franchement, je suis très contente de moi. Je pensais pas y arriver. Hop. Et voilà. Ouais, on aurait pu faire un nœud, mais bon, on va le laisser comme ça. Ça va comme ça. Ça va comme ça. Je vais couper un peu plus. Ouais, j'ai pris un peu trop long là. Voilà. Là et là. Alors, là, maintenant, on va mettre quoi? Eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait écrire comme petit mot? Pas trop long. Douceur. Vintage. Qu'est-ce qu'on pourrait écrire? Alors. Ah, désolée, je croyais que je filmais. C'est pas grave. Alors, avec ma Dymo, j'ai fait sur les rouleaux de qu'on a eu il y a quelque temps maintenant, les rouleaux de la Dymo. J'ai pris sur ce bleu, non, c'est du vert, on va dire, vert. Ouais, parce que le bleu est là. Là, j'ai marqué le mot love et je les mets matés sur un petit morceau de craft. Voilà. Et là, je vais le mettre en 3D, mais je vais prendre juste un petit bout. Voilà, pour voir ce que ça donne.
Voilà, c'est impeccable. Là, on va le mettre juste dans le petit emplacement. Alors, j'ai arrondi au ciseau, hein. Je ne me suis pas embêtée. Voilà, le petit mot love ici. Et pour finaliser, on va lui mettre des petites strass. Alors, on va pas lui en mettre des masses, hein. On va lui en mettre un petit peu. Voilà. Je vais lui en mettre un ici, 2. Et je vais lui en mettre un ici, mais là, ça va pas aller. Puisque là, si on le met là, ça va pas coller. Alors, on va le mettre ici. Voilà. Eh bien, regardez-moi ce joli tag. Hein? Alors, ça, vous comprendrez bien que c'est le devant. Et ça, c'est le derrière. C'est le derrière. Si on veut, on peut lui mettre un plus gros embellissement. On retrouve nos tags. Franchement, moi, je trouve qu'il est magnifique. Et c'est un peu style vintage shabby. Voilà, j'ai mélangé les deux façons, mais je ne le regrette pas. Il est super beau. Voilà. Et on pourra offrir, comme je vous disais, plein de petits trucs pour les copinettes. Voilà. Alors, je n'ai pas mis la plume. C'est pas grave. J'ai pas mis toutes mes fleurs. Elles vont aller avec ma collection. Voilà, et je n'ai pas mis la clé du bonheur. Je ne l'ai pas mise, on aurait pu la mettre ici aussi. Oh. Voilà, ou en dessous, on aurait pu la faire passer en dessous. C'est pas grave, ça laisse un petit vide ici, c'est vrai. Mais bon, je trouve déjà en elle-même qu'elle est assez chargée comme ça. Oui, j'aurais pu la mettre ici, mais bon. Voilà, et bien moi je vous remercie de m'avoir suivi parce qu'elle dure quand même un peu longtemps. Bon, après on l'a créée de A à Z ensemble. Hein. Voilà, c'est normal que ça dure un peu longtemps. Et bien moi maintenant je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt. Bye bye.